7 fois 5. Ouais, fastoche, ça fait 35. 5 fois 8, 40. 7 fois 9. Ah bah tu vois, t'as même plus assez de doigts, là. De toute façon, ça sert à rien les tables de multiplication. Il y a des calculettes, ça va vachement plus vite. Bon, moi j'y vais, hein. Au revoir, papa. Oh, elle a vraiment pressé, ta sœur, là. Je te parie qu'elle va voir son amoureux, Marvin. Ton amoureux? Attends, je t'accompagne. Nîmes! Tu m'embrasses pas aujourd'hui? Allez, bonne journée, ma princesse. Dis-moi, tu m'as jamais parlé de ce Marvin? Oh, c'est juste un copain. Tu vois ce que je te disais? C'est son amoureux. Oh, toi, hein? T'inquiète pas, je suis pas jaloux. Qui sont bêtes, ces garçons. Vous avez vu ce qu'ils font, là? Là-bas, c'est pas l'école. Ah, si je comprends bien, ça sort de votre juridiction. Ben, pas de la mienne. Ah, c'est plus lourd qu'on croit, hein. Je pose des questions, moi. Montez un petit commerce? 10 mois de cabane pour du vélo volé, vous évitez ça, hein. Alors là, mon pote. Alors toi, mon pote, tu vas mordre. Je fais ça pour t'éviter le trou. Première leçon est gratuite, il n'y en aura pas deux, compris? Oui, monsieur. Bon, m'enfiler tous les deux. Et que je ne veux pas tourner autour de cette école, sauf si c'est pour prendre des cours. C'est moi le nouveau gardien. D'accord? Et comment va tonton Le Sueur ce matin? Écoutez, monsieur le juge, vous pourriez éviter de me rappeler constamment que je suis la nièce du président Le Sueur. Vous avez raison, Julie. Dites-moi, cher stagiaire, qu'y a-t-il de si urgent dans le cas d'Éric Bérard? Juge Corton. Faut qu'on se débarrasse de Bérard, monsieur le directeur. Très mieux, je sais, mais vous avez bien fait de me prévenir. Le juge Corton arrive. On insistera pour qu'il nous trouve une solution. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour, Mercadier. Bonjour, Cagnos. Si j'ai bien compris, vous avez un problème avec Éric Bérard. Nous pensons qu'il serait préférable de le confier à un établissement spécialisé. Nous, on veut bien soigner, mais lui, il refuse. Il est complètement suicidaire. Bérard a déjà purgé la moitié de sa peine. Je résume pour vous, Mercadier. Bérard a le sida, il vous emmerde, et ça vous soulagerait de le voir ailleurs. Mais nous ne sommes pas équipés pour traiter ce genre de cas. Comprenez-moi, monsieur le juge. Bérard est ingérable. Il fait un chantage permanent. Il terrorise tous ceux qui l'approchent. Vous avez demandé son avis au psy? Oui, j'ai son rapport. L'opinion du docteur Valette est mitigée. Ah, voyons. Éric a un comportement asocial. À l'extérieur, il peut... Le docteur emploie le terme de bombe bactériologique. Mais il n'est pas fou. Julie, essayez de me trouver un établissement susceptible de recevoir Bérard. Bien, monsieur le juge. Il est où actuellement, à l'atelier? Ah non, je laisse plus sortir, trop dangereux. Mais que comptez-vous faire? Bah, je vais lui parler, venez, Crémieux. Corton, écoutez-moi. Ce n'est pas nécessaire. Le dossier est suffisant. Vous avez raison, Mercadier. C'est pas nécessaire. C'est indispensable. Et qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez pas rentrer, monsieur le juge. Ouvrez, Crémieux, vous faites pas prier. Mais il peut vous mordre, monsieur le juge, vous blessez. Il a déjà fait ça à quelqu'un ici? Non, mais il peut. Alors ouvre. Fermez, puis vous nous laissez. Bonjour,
Docteur Bérard. J'ai pas besoin d'un autre psy. La tête, ça va. Je suis même un peu trop lucide. Vous allez peut-être me proposer un truc pour que je perde ma lucidité? Sûrement pas. Je m'appelle Boris Corton. Je suis ton JAP. Le juge d'application des peines, si tu préfères. Ah, l'application des peines, super. Moi, on m'a appliqué le maximum. Mieux que la guillotine. Le sida. Je sais. Non, mon pote, tu sais pas. Je suis fini, foutu. Et le mec qui m'a transfusé, il est bourré de pognon et en bonne santé. C'est juste ça, hein? Non. Mais ça changerait quoi qu'ils soient en tôle, les malades? Ça te ferait plaisir? Qui crève? Non, même pas. J'en veux même pas. Je suis déjà mort. Pas encore. Ça te fait quoi de te retrouver avec un cas comme moi? Je suis pas là pour parler de moi, Bérard. Je suis pas à ta place. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est faire franchir cette porte. Et à quoi ça me servira de sortir? Pour voir tout ce qui vit dehors? Personne t'oblige. Non, mec. Pas d'esquive. Réponds. À quoi ça me sert de sortir? Je veux une réponse. T'as le temps de m'écouter ou t'as déjà ton idée? Vas-y, de toute façon, il n'y a pas de réponse. Il y en a au moins une. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un gosse de 8 ans. Un jour, il est en train de jouer. On l'appelle. Et on lui demande si tu devais mourir ce soir, qu'est-ce que tu ferais? Alors le gosse hésite, réfléchit, puis il répond: je continuerai de jouer. Le gosse, c'était Saint-Augustin. Voilà. Je continuerai de jouer. Bon, toi, t'es pas un saint, mais qu'est-ce que tu veux faire du temps qui te reste, Eric? Le temps qui me reste. Vous avez pas peur de l'attraper, cette saloperie? Bouge pas. Faites gaffe, c'est contagieux. T'inquiète pas, je fais attention. C'est vrai que je pourrais sortir? Vrai. Il y a une commission de probation dans quelques jours. Mais fais attention. Je peux dire quelque chose pour toi pour ta sortie, mais je peux rien tenter ici. Excusez-moi, cher collègue, mais il vient de commencer la peinture là dans mon bureau. Écoutez, je sais, Corton, croyez bien que ça m'amuse pas non plus. Hein. Vous avez tort de libérer cette fille. Et vous pouvez encore faire marche arrière, monsieur le juge. Oui, mais je ne le veux pas. Si Nathalie Rivet sort ce matin, c'est que j'estime qu'elle en a le droit et qu'elle le mérite. Et vous vous rendez compte qu'elle a été complice d'un hold-up et du meurtre d'un flic? Ça n'a jamais été prouvé, inspecteur. C'est d'ailleurs pas pour ça qu'elle a été incarcérée. Ben justement, Nathalie Rivet doit être... Corton. Bonjour, monsieur le président. Je n'ai pas une seconde, inspecteur. Et puis t'es qu'une mule. Vous savez, on fait tous des erreurs. Hein. Quand on a arrêté cette fille, elle vivait avec Bianchi. Un type qui avait participé à un hold-up. Le hold-up de la bijouterie Cachan. Ça vous dit quelque chose? Non, pas vraiment, non. Bianchi a réussi à s'enfuir avec les bijoux et l'argent. Et un de mes collègues s'est fait tuer en essayant d'intervenir. Un ami. Aïe, moche ça. Inspecteur, la mort de Bianchi et le hold-up sont deux affaires distinctes. Nathalie Rivet a été jugée parce qu'elle avait tiré sur Bianchi. Vous savez, certaines femmes sont, comment dire, vénales, ma chère Julie. Mais elle voulait protéger son fils. Lorsqu'il avait bu, Bianchi terrorisait l'enfant de Nathalie. C'est des arguments d'avocat, ça. Rien d'autre. Bon, je vous laisse. À propos, comment ça se passe avec Julie? Oh, très bien, très bien. Je suis très content, elle s'implique beaucoup. Au revoir, monsieur le président. Elle va donc chercher, dès sa sortie, à récupérer les bijoux. Et votre raisonnement est tout à fait pertinent. Vous devriez écouter votre collègue, monsieur le juge. Je pense comme moi que vous commettez une erreur dangereuse en laissant sortir cette femme. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Vous croyez pas, Corton? S'abstenir de la libérer? On voit bien que c'est pas vous qui êtes derrière les barreaux, Brucker. Évidemment, sur ce point, vous avez l'avantage de l'expérience, cher collègue. Moi, je ne me suis jamais trouvé dans la peau d'un coupable.
Mais c'était une erreur judiciaire. Monsieur le juge Corton a été libéré au bout d'un an et on a prouvé son innocence. Laissez, Julie. Bruckner se sort de la morale comme d'une savonnette. Il se lave les mains avec, et après il croit qu'il est propre. En attendant, je me méfie des dossiers qui ne le sont pas propres. Je ne bâtis pas mes raisonnements sur des dossiers, Bruckner. Contrairement à vous, je m'intéresse aux gens. Excusez-moi, messieurs, mais j'ai autre chose à faire. Venez, Julie. On nous attend à la commission de probation. Nathalie est prête à repartir à zéro pour son fils. Elle ne souhaite qu'une chose, c'est de vivre tranquillement avec lui. Le juge Corton a eu de longues conversations avec elle. Vous êtes aveugle. Vous refusez de voir les faits. Inspecteur, pour moi, les faits ne sont pas plus forts que les individus. J'ai confiance en Nathalie. Je t'avais dit de pas venir. Mademoiselle Rivet. Qui est-ce? Écoutez, je n'ai rien à vous dire. Je suis en liberté conditionnelle. Adressez-vous au juge Corton. Vous avez été condamné pour le meurtre de Bianchi et on vous libère. Et vous pouvez très bien retourner là-dedans pour complicité de vol à main armée, recel et assassinat de policier. Je n'ai rien à voir dans tout cela, absolument rien. Si vous avez quoi que ce soit, il est encore temps de me le dire. Mais vous voulez pas me lâcher les basques, non? Laissez-la tranquille, monsieur le commissaire. Inspecteur. Mademoiselle Rivet, j'espère pour vous que vous n'êtes vraiment au courant de rien et que vous n'irez pas récupérer le butin du hold-up de la bijouterie Cachan. Je ne vous lâcherai pas les basques, comme vous dites. Je le saurai. Taxi! Comme dans toute bonne affaire, les deux parties sont satisfaites, mon cher Perrault. Le ministère y trouve son compte, comme moi-même, et même nos amis écologistes, car après tout, une zone urbaine piétonnière, quelques arbres de plus, ça va leur plaire. Oui, c'est une grosse opération, effectivement. Mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire. Soyez tranquille, les grosses affaires sont souvent plus faciles que les petites. Oui. Dites-moi, vous n'oubliez pas mon petit dépannage? Non, bien sûr. Vos couleurs d'affiches seront en lieu et place. Petit cadeau de la maison. Ah, mais ce n'est pas nécessaire. Si, j'y tiens. Ce sera plus facile pour vos comptes et pour les miens. L'argent de la politique, je n'y touche pas, je préfère l'immobilier. Bien, et je vous tiens au courant. L'assemblée a lieu jeudi, ça devrait passer. Bien sûr. À bientôt. Pourquoi gratuit? Je les paye, mes gars, moi. Tu vas pas comparer un pourboire avec une affaire de 50 millions de francs, non? Elle est sortie, monsieur. Je l'ai suivie. Maintenant, on sait où se trouvent les gamins. Parfait. Qui est sorti? Nathalie Rivet, la pute de Bianchi. Faut pas la lâcher, hein, Franck. C'est la seule qui puisse nous dire où il a planqué les bijoux et le fric. Tu lui donnes 24 heures pour qu'il nous les rende, Franck. Elle tient au môme, moi je tiens aux bijoux, on doit pouvoir s'entendre. Je peux m'en occuper moi-même, si tu veux. Franck sait parler aux femmes. Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas au cul à midi, toi aussi, là. C'est marrant, la soirée avec l'allemand s'est terminée à 6h du mat. Tu veux que je dorme, non? Bon. J'espère que tout est là, hein? Bien évidemment. Évidemment non. Où est l'émeraude? Tu me l'as donnée. Où tu l'as mise, nom de Dieu? Oh, mais tu me fais mal. Tu me retrouves tout de suite, d'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la copine de Bianchi a été relâchée ce matin. Nathalie, merde. Et William veut savoir où est caché ça. Mais tu peux bien lui dire maintenant à ton frère que c'est toi qui as les bijoux. L'important, c'est que ça reste dans la famille, non? De quoi je me mêle? Mais écoute, c'est pas grave, lui, il a bien organisé un faux hold-up pour toucher le fric de l'assurance. Toi, t'as récupéré les bijoux, puis c'est tout. Et le fric?
Le fric du hold-up que j'ai mis dans ton bar. Je lui dis quoi, William? Qui s'est volatilisé? Alors la ferme! Tony! Ta gueule. Je t'ai dit de pas l'ouvrir. Tony! Je t'aime, je suis avec toi! Moi! Bon. Je vais planquer ça ailleurs, d'accord? Tu me retrouves l'émeraude? Pas d'embrouille, hein? Ils seront pour toi, ces bijoux. Et plus tard. Et avec Nathalie, qu'est-ce qu'on fait? Tous les autres sont à l'atelier, je veux y aller. Rester ici toute la journée, je deviens fou. Là, toi, Bérard, t'as une cellule pour toi tout seul. Ouais, tout seul, tu l'as dit. T'as peur? Regarde, ça saigne. Touche. Fous-moi la paix, je te l'ai pas filé, moi, le sida. C'est qui alors? Personne n'est responsable. Jamais. L'hôpital, les médecins, le flic qui m'a tiré dessus, pas responsable. Vas-y, appelle tes copains au secours. Ils me descendront, mais ils seront pas responsables. Ce sont les autres détenus qui veulent plus de toi. Mais merde. Ça y est, monsieur le juge, j'ai la liste complète des hôpitaux et associations susceptibles d'accueillir Bérard. Ah. Les hôpitaux, j'y crois pas trop. Rien que le mot, ça le fait hurler. Ça ressemble trop à la tôle. Il a de la famille? Il a un oncle, mais qui veut surtout pas le voir. Quand il sortira, Eric sera un ex-tolard. Sans ressources, sans profession et sans parents. Et nous, on doit lui trouver une association gratuite, pas loin, et qu'il accepte. Fastoche, comme dirait mon fils. Mais je trouverai. Il paraît qu'il a mordu un surveillant. Bobard, Eric n'a jamais agressé qui que ce soit, sauf avec des mots. Alors là, il est efficace. Il a flanqué la trouille et toute sa baraque. Pauvre monde. Mais enfin, Corton, mais c'est dingue, ça. Il est quand même pas en prison par hasard. Et si ça se trouve, il l'a attrapé avant, sa maladie. Ça vous ferait mal de dire sida, Brucker? Vous êtes comme les autres. Hein. Même le mot vous fait peur. Mais pas du tout. Seulement, nous ne sommes pas des Saint-Bernard, mon vieux. On va faire un marché, Brucker. Je vous refile pas le sida, vous m'épargnez vos conneries. Tu sais, il est un peu timide, Julien, c'est l'âge. Hein. Puis avec nous, il a mené une vie bien tranquille. Je sais, je te remercie. Ça va peut-être lui faire un choc. Ça va comme ça? Allez, viens, on va récupérer ta valise. Bon, je vais le fermer. Tu viens? Mais va donc embrasser ta mère. Moi, tu me vois tous les jours. Elle est comme Léa. Oh, c'est une coiffeuse qui travaille au salon, c'est vrai, tu ressembles un peu. Eh ben justement, tu t'entends bien avec Léa, non? Bien sûr, mon fils. Embrasse-la, gros malin. Tu m'as manqué, tu sais. T'avais qu'à pas partir. Julien, enfin. Non, mais laisse-le la raison, Catherine. Je t'ai écrit. Tu m'as apporté un cadeau? Non. Oh, mais si, mon chou. Il t'a acheté un cadeau. Il te le donnera demain. Je vais appeler René. Reste là, Julien. Catherine, t'as beaucoup gâté. Maman Cathy me gardera si tu pars encore. Je reste, Julia. Je suis revenue pour être avec toi. On reste chez maman Cathy? Julia, ta maman, c'est moi. Tu le sais. C'est maman Cathy qui s'occupe de moi. Ah, bonjour belle-sœur. Oh là là, ça n'a pas l'air d'aller. Laisse-la. Allez. Bonjour, René. Bonjour ma belle. Alors comme ça, on a une apprentie en plus pour le salon? Je te remercie de me donner ce travail, René. Mais au fait, tu connais rien en coiffure. Eh ben, t'as pas appris là où t'étais? Non. Mais fiche-lui la paix. D'abord, Nathalie va rester avec Julien. Ensuite, elle l'accompagnera à l'école. Et puis après, on verra. On verra. Pas trop tard, hein. On a du travail en bas. On a au moins 10 rendez-vous pour aujourd'hui. Hein. Tu te rends compte? Tu vas montrer ta chambre à ta mère, Julien?
Je rentre bientôt pour te donner à manger. Et je peux le faire, Catherine? Tu sais, il a ses habitudes. Allez, à tout de suite. Tu veux pas que je te porte ton cartable? Il a l'air lourd. J'ai l'habitude. Dis, Quoi, Julie? qu'est-ce que c'est ton métier? Bah, Et pourquoi tu me demandes ça? Parce que maman Cathy, elle me l'a pas dit. Bah, je te le dirai plus tard, Julie. Mais tu sais, maintenant, je vais travailler au salon de coiffure. Avec Catherine. C'est bien coiffeur comme métier. Ouais, c'est bien. Mademoiselle Rivet, Qu'est-ce que vous me voulez? j'ai un message pour vous. Un ami commun veut que vous lui rendiez ce qui lui appartient. Je comprends pas. Mais si, il vous laisse 24 heures. Nous embête pas, toi. Je peux pas lui rendre ce que je n'ai pas. Dites-le lui. Appelez-le. Vous le lui direz vous-même. Vous avez un petit garçon très sympathique. Vraiment, très sympathique. À bientôt. Pourquoi il part? Qu'est-ce qu'il veut? M'embêter, t'as raison. Écoute, Julien, si tu le vois, tu t'enfuis et tu rentres à la maison. Tu lui parles pas. Promis? Mon petit homme, là. Elle est brune, genre 30 ans, pas moche. Belle canne, grande gueule. Alors, vous lui laissez pas une chance, d'accord? Rivet, 3 rue des Bleuets, Saint-Clem droite. Ouais. Pigé. Ça devrait être facile. Mais faites gaffe, pas de traces, hein. Faut pas qu'on remonte jusqu'à moi. T'inquiète pas. Nathalie, regardez en dessous, il y a toujours des pinces qui traînent et ça vaut cher. Aïe! Oh, excusez-moi, madame. Léa, vous avez fini, madame Bazier? Non, non, je la mets sous le casque. Bon, ben, je m'en occupe. Montez voir ma femme, elle vous attend. Ça presse pas, je finis madame et j'y vais. S'il vous plaît, allez-y tout de suite. Nathalie va m'aider. Voilà, c'est parfait. Vous croyez? Absolument. On se revoit samedi, n'est-ce pas? Ah, madame Mazier, je suis à vous dans 1 minute. Qu'est-ce qu'on cherche, là? Je parlais sans témoin. J'ai pas de secret à confier, René. Justement, on n'a pas besoin de parler. Mais qu'est-ce que tu veux, René? Enfin, t'as compris. Lâche-moi, salopard! Tu faisais pas la difficile avec tes clients avant, hein? Allez, écoute, je te paye, moi aussi, je suis ton patron. T'en as parlé à Catherine, qu'est-ce qu'elle en pense? Catherine... Oh, pute, va. Je suis plus une pute, René! Salopard. Ah, monsieur le juge. Pardonnez-moi, le travail. Bonjour. Ah, déjà au travail? Bravo. C'est ma sœur qui a du mérite. J'aimerais vous dire quelque chose en privé, mademoiselle Rivet. Venez par ici. Nathalie, je vous ai fait confiance. Et j'ai toujours confiance. Et pas de faux pas. Vous êtes en liberté conditionnelle. Vous m'assurez que vous n'avez rien à voir avec le hold-up de la bijouterie Cachan. C'est vrai, monsieur le juge. Puis ce matin, j'ai un inspecteur sur le dos. Il vous accuse. Je pense qu'il a tort. Mais si je découvre que vous êtes mêlé à tout ça, si vous savez quelque chose sur le hold-up et que vous me le cachez, Je ne sais rien. votre fils passera tous les prochains Noëls tout seul. Je serai intraitable si vous me mentez, Nathalie. Je ne vous ai pas menti. L'inspecteur Joss est venu m'attendre à la... L'inspecteur Joss et moi, ça fait 2 pour le moment. Mais la première incartade, ça fera plus qu'un. Compris? J'ai compris. En quelle classe il est, le fiston? C'est eux deux. Ah, ça commence à devenir sérieux. Allez, au revoir, mademoiselle Rivet. Et bon courage.
Plus souple, hein. Sinon il n'y a pas d'arrondi. Mais je suis là, mon chou. Bonjour, Julien. Oh, mais je croyais que c'était maman Nathalie. Pose ton sac. Je t'ai acheté un pain au chocolat, là, sur la table. Embrasse-moi d'abord. J'essaye celle-là, madame? Oui. Bon, l'important pour les coupes mi-longues, c'est l'arrondi. Encore! Fille, Julien! Va-t'en! Non, je vous prie! Non! Cathy, elle est morte. Oh mon Dieu. Ils sont dans l'appartement. Ils t'ont suivi. Tu bouges surtout pas d'ici. Tu bouges pas, tu m'attends. Catherine! Oh, tu es vivant. Pardonne-moi. Tout est de ma faute. Tu les as vus? Tiens, ne bouge surtout pas. Je vais appeler du secours. Oh non. Mais qu'est-ce qui te prend? J'ai besoin de ta tire. Appelle le SAMU vite, Catherine est blessée. C'est pas vrai. Mais appelle, bordel, bouge ton cul. Pour Catherine. Et pour une fois, sois pas nul. Allez, viens, on y va. Oh mon Dieu. On l'a laissé à l'atelier. Les autres détenus l'ont tabassé. Il n'y avait pas de surveillant? Non. Vous êtes comme les autres, vous aussi, vous l'avez condamné à mort. Compris, Gabrovski? Je veux pas qu'Éric Bérard sorte d'ici les pieds devant. Sinon, vous le regretterez. Je m'en chargerai personnellement. C'est un copain à vous, Bérard, monsieur le juge? Préférez que je laisse ici cracher dans la soupe? Non. Alors aidez-moi un peu. Calmez vos copains et arrêtez la provoque et les rumeurs. Vous voulez que je sois sa maman, quoi? Vous m'avez parfaitement compris, Gabrovski. Je veux que vous soyez juste avec lui et je serai juste avec vous. Je gagne quoi? Rien. Réfléchissez plutôt à ce que vous perdez si vous faites le con. Ça vaut pour vous et pour vos potes, ça va? Ça va. Monsieur le juge, monsieur le juge. Un appel du tribunal, votre assistante, c'est urgent. Pas de stylo, monsieur le juge. Monsieur le juge. C'est la faute de cette pute. Il n'aurait jamais fallu la remettre en liberté, jamais! Vous savez où elle est? Pas la moindre idée. Elle est partie en emmenant son fils. Elle m'a volé ma voiture, elle a tué sa sœur. Votre femme va s'en tirer, monsieur Michaud. C'est ça, c'est peut-être pas la faute de Nathalie, tout ça, hein? Nous, on vit calmement, tranquillement. Avec le petit qu'on garde gratuitement, vous la mettez en liberté, et aussitôt, il y a des assassins qui arrivent et qui tuent la petite Léa. Petite Léa qu'on aimait bien. Mais elle s'est barrée, cette pute, elle s'est barrée. Je sais. Je suis désolé. Nathalie est en cavale parce qu'on veut la tuer. Je m'en fous. Sa femme le demande. Votre femme vous demande, Michaud. Pas perdu de temps, hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est un règlement de compte. Cette fois-ci, vous ne pourrez pas dire que votre client n'est pas impliqué, n'est-ce pas, monsieur le juge? Impliqué ne veut pas dire complice. Pour moi, si. Vous devriez relire attentivement le dossier concernant ce hold-up. Le dossier de la police, j'entends. Vous y verriez peut-être un peu plus clair. Volontiers, dès que vous me l'aurez communiqué. Mais nous n'avons pas la même façon de lire entre les lignes, inspecteur. Pardon. Pour moi, en dessous de Nathalie Rivet, il n'y a pas écrit coupable. Pas encore. Salut. Salut. Bon, dis donc, si c'est pas un coup de blouse que tu nous joues, toi, c'est vachement bien imité.
Des ennuis avec tes mômes? Non, rien à voir. Avec Carole? Non, tu penses bien que non. C'est mieux ça. Alors c'est quoi l'embrouille? Une môme. Une pauvre môme. Tuée. Tuée par deux salopards que j'aimerais bien avoir 2 minutes entre les mains pour leur expliquer ce que je ressens. Ah, c'est sûr qu'il y a des jours où on préférerait être ailleurs. T'as raison. J'ai une surprise pour toi qui va te changer les idées. Tu te rappelles de mon copain Rougier? Ouais. L'ex-collègue de Sarlat. Périgord. Il est monté avec un détenu pour une confrontation. Hein? Devine ce qu'il m'a apporté. Une idée. Alors, tu fermes les yeux et tu respires. Oh! Eh oui. Oh là là, c'est pas vrai. Une salade de truffes fraîches. Un soupçon d'huile de noisette, délayé dans l'huile d'arachide, hein? Du sel, du poivre, un filet de citron et vas-y mon couillon. Oh, Jambier, c'est la recette du bonheur que tu me donnes là. Corruption de fonctionnaire. Bonjour. Monsieur le juge, je voulais vous dire que j'ai eu l'hôpital et que Catherine Michaud est hors de danger. Ah bon? Je voulais vous dire aussi que... Top. Un moment de respect s'impose, Julie. Monsieur Jambier va vous faire goûter quelque chose d'unique. Le mélanosporum en salade. Allons-y, goûtez-moi ça. Le quoi? Le mélanosporum. Jambier, mémorable, ces truffes, mémorable. Alors? C'est bon. Vous devriez ouvrir un restaurant. Oui, alors ça, c'est exclu, mademoiselle. Mon père était restaurateur à Pont-l'Évêque. En 1943, il a été fusillé pour avoir refusé un château Pétrus à un feldmaréchal. Alors, vous m'excuserez, hein. Et depuis, Jambier et fils s'est juré de ne jamais avoir à servir une tête qui ne lui revenait pas. Eh oui, et c'est comme ça qu'on rentre dans la gendarmerie en sortant de l'école hôtelière. Monsieur le juge, je voulais vous dire aussi... Ouais. Dis donc, j'ai trouvé un petit Cahors. Oh! Généralement, le Cahors voyage mal, mais alors celui-là, il a dû voyager en wagon-lit, c'est une merveille. C'est du domaine de la Grosette. C'est bon, ça. Super. Je vous écoute, Julie, maintenant. Eric est retourné à l'atelier. Ça s'est bien passé avec les autres détenus. Bien. Malheureusement, j'arrive pas à trouver une institution qui veuille de lui. C'est toujours la même histoire où il n'y a pas de place, où il y a de la place, mais ils veulent pas d'un ex-détenu, quoi. Je suis certain que vous allez trouver, Julie. Bon, moi, je vais chez le procureur parce que c'est important qu'il soit du même côté que nous pour le dossier Bérard. On se retrouve au bureau? D'accord. Merci pour les truffes. Hein. Pas de bagages? Non. Chambre 14. 2e étage. On va appeler tout de suite. On va savoir ce qui est arrivé à Catherine. Faut pas faire des bêtises. Sinon on te gronde. Mais de quoi je me mêle? Vous êtes certain, docteur? Il n'y a plus aucun risque. Merci beaucoup. Dites-lui que sa sœur pense à elle très fort et qu'elle regrette. Merci. Le docteur m'a dit que Catherine allait bien. T'entends, Julien? Maman Cathy va bien? Oh, Julien. Ce salaud va m'entendre. Ils n'ont rien compris à ce que je leur avais demandé. Rien. Ils ne devaient pas la tuer. On t'avait rien demandé, Tony. C'est Franck qui était chargé de Nathalie. William, je t'ai dit ce que je voulais faire. La secouer. Franck est trop mou. Et toi, Tony? T'es un dur et un rapide, c'est ça, hein? Non, William, non, mais je voulais t'apporter les bijoux. Les retrouver moi-même et puis te les apporter. Et maintenant, plus personne ne pourra le faire. Et c'est dommage, Tony. L'argent et les bijoux que Nathalie avait, il me les fallait. Pour l'affaire que je conclue avec Perrault. C'est une grosse affaire. J'ai besoin de liquide. Tout de suite. C'est toi qui vas me l'amener, cet argent, Tony? Maintenant, William, tu sais bien que j'en ai pas assez. Je peux pas. Je suis content que vous m'appeliez, Nathalie. Je ne l'ai pas, ce fric.
Vous avez tiré sur ma sœur et vous avez assassiné une pauvre fille qui n'était pour rien, tout ça pour quelque chose que je n'ai jamais eu. Nathalie, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que je veux, c'est que vous me rendiez ce que vous nous avez pris. Mais je ne vous ai rien pris. Est-ce que vous comprenez ça, espèce d'ordure? Je n'ai rien. Mademoiselle Rivet, écoutez, je déteste parler au téléphone. Le mieux serait que nous nous rencontrions. Où êtes-vous? Elle a raccroché. Nathalie Rivet est vivante. T'as de la chance, Tony. Non seulement Stan et Milo sont bêtes, mais en plus, ils sont maladroits. Je vais m'en occuper moi-même. Non! Assez! Tais-toi, tu me parles pas comme ça devant lui! Si tu veux des félicitations, mérite-les. Je veux qu'on retrouve cette fille. Tony n'a pas l'air dans son assiette en ce moment. Plus que ça, patron. Il est bizarre. C'est pas net ce qu'il a fait. Si vous voulez savoir ce que je pense. Tu ne penses rien au sujet de mon frère, Franck. Mais tu vas le surveiller. Mets-le sur écoute. Je veux savoir à qui il parle. Mon fils, mon petit homme, s'en sortira-tu? Allô? Le juge Boris Corton, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Mademoiselle Rivet, venez vous mettre immédiatement à disposition de la police. Vous m'entendez? Oui, il le faut. Oui, où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous m'avez menti, vous êtes lié à l'histoire. Hein? Mais non, Nathalie, je peux protéger Julien bien mieux que vous. Qui? Ah. Ah. Oui, mais... Nathalie! Nathalie! La vache, elle a raccroché. Elle nous a pas dit où elle était? Non. Elle connaît les salauds qui ont tiré sur sa sœur. D'après elle, ce seraient des hommes des frères Cachin. Les propriétaires de la bijouterie, les victimes du hold-up? Oui. Ils veulent qu'elle rende l'argent les bijoux volés. Mais elle les a pas. Il l'avait contactée. Et bien sûr, elle m'a rien dit. Si elle est innocente, c'est normal. Je suis fatigué de n'avoir toujours que la moitié de la vérité. Je suis pas un flic. Je peux tout entendre. Elle aurait dû me dire ce qu'elle savait. Parce que maintenant, elle est dans la merde. Et puis nous aussi. Mais elle va peut-être rappeler. Pour le moment, elle a peur, alors elle se cache. À sa place, je ferai la même chose. Vous avez raison. Nathalie a peur. Peur des cachants. Reste à savoir si, après la truffe, le nez de Jambier est encore assez fin. Cachan, mais attends, Cachan. William Cachan. Ça y est. Je me rappelle. Le hold-up de sa bijouterie. Il y a même eu un flic qui s'est fait descendre dans cette histoire. Oui. Cachan. Ah ouais, grosse famille. Joaillerie, immobilier. Attends, et si je me gourre pas, il possède tout un quartier de la gare de l'Est jusqu'à la place des Victoires. Possède ou contrôle? Oh, à mon avis, un peu les deux. Hein. Ah oui, Cachan. Des malins. Affaire légale, c'est la manière de faire qui laisse à désirer. C'est votre assistante qui m'a dit que vous étiez là. Ah, je pensais que c'était plutôt le parfum de la truffe qui vous avait attiré. Tenez, le voilà, le dossier de police sur le hold-up. Je pense qu'il vous fera changer d'avis sur Nathalie Rivet. Vous connaissez les frères Cachan, inspecteur? Bien sûr. Nathalie Rivet les accuse de la tuerie de chez les Michaud. Ridicule. William Cachan est la victime du hold-up, pas le coupable. De toute façon, il ne se mouillerait pas dans une agression comme celle de ce matin. J'ai l'intention de me faire une idée personnelle là-dessus. Salut Jambier. À bientôt. Il est infernal, hein? Indépendant. Et c'est en 57 que les Cachans ont acheté la bijouterie. Écoute, je t'en supplie. Après, je fais la moins courte. On va pas boire un coup chaque fois que tu me racontes un an de la vie du quartier. Vous
pourquoi pas? Parce qu'on est en 1992. T'as commencé ta rétrospective en 40, on arrive à 57, on a déjà 10 vodkas dans le cornet. Alors, les cachants, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, c'est la guerre. Depuis 5 ans, petit à petit, mètre par mètre, maison après maison, rue après rue, les Chinois ont pris le quartier aux cachants. Les cachants sont furieux. Surtout le petit frère. William? Non, non. Tony, il a une agence d'intérim. Traduction. Atelier clandestin. Travail au noir. Esclavage moderne. Mais il a mal. Parce que les Chinois se multiplient comme des petits pains. T'exagères un peu, non? Tu rigoles, Boris. Mais c'est pas drôle pour la commerce. Surtout, ils sont dirigés par un type maille. Celui-là, il a un bras à moins, mais celui qui lui reste est long. Maille. Je le connais. J'ai aidé son frère dans le temps. Je sais pas si il a un frère, mais je peux t'en dire qu'il en a des milliers de cousins. Casimir, tu crois pas que c'est la vodka qui te fait voir des Chinois partout? Et tu n'oublieras pas de donner ça à Babou. Non, je te promets, Casimir. Je lui dirais même que si je t'avais pas arrêté, tu m'aurais parlé d'elle toute la nuit. Allez. Salut, au revoir. Et puis, soigne-toi bien. Ah, il te va bien. Ah oui, oui. Casimir m'a dit qu'il avait appartenu à Flora. Oh, il est trop gentil. Flora, c'était sa mère. Mais tu ne l'as pas connue, toi. Et toi, comment tu l'as connu, Casimir, hein? Ah, il m'a parlé de toi comme si c'était hier. Oh. J'ai l'impression qu'il a un gros faible pour toi. Hein? Mais Casimir a toujours été un coureur de jupons. Allez, Babou, raconte. Arrête, Boris. Les enfants dorment déjà? Mais tu sais bien, tant que tu ne les as pas embrassés. J'y vais. Adam, t'as ma calculette? Non. Rends-la moi. Elle est à moi. Mais tu peux me la prêter. Je la rendrai. On règle ça à l'amiable ou j'appelle la police tout de suite? Bonsoir, papa. Bonsoir, qu'est-ce qu'il y a? Adam a pris ma calculette. Il sait même pas compter. On se calme. Hein. Écoute, Adam. La calculette, c'est fait pour gagner du temps. Mais il faut quand même savoir compter. C'est pas parce que t'achètes une voiture qu'il faut pas apprendre à marcher, hein? Si c'était Marvin, elle dirait oui. Je l'ai vue à la récré, elle a embrassé sur la bouche. C'est pas vrai. Elle a le droit d'embrasser qui elle veut. Et puis toi aussi. Mais ce qui me ferait plaisir maintenant, c'est vous m'embrassez tous les deux. Tu comprends, mon Boris? C'est quand je les vois se chamailler, comme ce soir, je me dis que leur mère doit leur manquer parfois. Oh, je sais. Carole est une femme magnifique. Et elle vous aime vraiment tous les trois. Mais bien sûr qu'elle nous aime, Babou. Mais à sa manière. De loin. Enfin, heureusement, pas tout le temps. Et puis pour Nîmes et Adam, tu es là? Et tu crois que c'est suffisant? Ben, ça l'a bien été quand papa et maman sont morts. C'est toi qui m'as élevé, non? Toi. C'était pas du tout pareil. Mais si, Babouchka. Tu te souviens ce que je t'ai chanté? Pour t'endormir? Ah, Souliko. Oui, avec un enfant de 8 ans. Chambre 14. C'est au deuxième.
C'est fermé. Sortez, s'il vous plaît, monsieur. Fermé, hein. Vous êtes dans un lieu privé, monsieur. Je cherche monsieur Maille. Vous connaissez monsieur Maille? Il dit que le juge Corton veut lui parler. Je vous présente monsieur Maille. C'est que je cherche un bras en moins. C'est lui, Maille. Prenez pas pour un con. Allez vite me chercher votre patron. Sortez immédiatement, monsieur. C'est violent comme sport. Continue. Hey, tiens! Arrêtez! Eh ben le voilà, monsieur Maille. Je ne pensais pas avoir le plaisir de vous revoir, monsieur le juge. Je pensais pas avoir tant de mal à vous rencontrer. J'ai une dette envers vous, j'ai bonne mémoire. Ouais. C'était quoi, il y a 10 ans? Ils sont ça, votre frère? Qu'est-ce que vous voulez? Des renseignements. C'est une question de mémoire, Maille. Le hold-up de la bijouterie Cachan, il y a 3 ans, vous vous en souvenez? J'ai besoin d'informations sur les Cachans. Vous me demandez de briser la loi du silence, monsieur le juge. Je viens pas au nom de la loi, Maille, mais je peux le faire. La bijouterie de William Cachan fait de très, très bonnes affaires. Mais les Cachans ne savent pas s'arrêter. Vous arrêtez pas non plus, continuez. Vous avez une expression ici. Le beurre et l'argent du beurre. L'argent de l'assurance et le butin volé. Les frères Cachan ont organisé le hold-up de leur propre bijouterie. Vous en êtes sûr? J'ai des milliers d'yeux dans ce quartier, monsieur le juge. Je croyais que c'était Bianchi qui avait fait le coup. Oui, mais Bianchi sans intérêt. Un minable qui agissait pour le compte des Cachans. Je crois que vous en savez assez. J'en sais assez ou je sais tout? Après vous, monsieur le juge. À bientôt. À très bientôt, Maille. Mais la prochaine fois, soyez gentil. Rangez vos guignols. Ma chérie, mais tu es sortie. Je savais pas. C'est ton fils, ça? Qu'est-ce qu'il a grandi? Fanny, faut que je me planque. Et lui aussi. T'as un endroit sûr? T'as la police aux fesses? Pas seulement. Ouais, je crois que j'ai ce qu'il te faut. Il est beau, hein, mon bar. Tu comprends que je suis pas venue te voir en 2 ans? Tu imagines le boulot pour arriver à ça? Fanny, vaut mieux pas qu'on reste ici trop longtemps. Ah, c'est mieux pour toi et pour nous. T'as raison. Je vais te faire conduire par Pierrot. Tu les amènes où tu sais. Tu seras tranquille. T'as eu raison de venir me voir. C'est là. C'est pas le rythme, mais enfin, je vous apporterai la bouffe. Si j'ai pigé, vaut mieux que vous évitiez les magasins. Merci, Pierrot. Pierrot, j'ai très peur ici toute seule. Tu pourrais pas me prêter un calibre? Vous y allez fort. S'il te plaît. C'est lui que je dois protéger. Moi, les flingues, je me sers plutôt de mes poings. C'est tes poings? C'est de rien d'autre? Je vais vous trouver un 22. C'est mieux que rien. T'es adorable. Je sais pas comment te remercier. Tu vas le chercher? Dis donc, tu serais pas un peu jaloux, toi, par hasard? Pas du tout. Oh, mais t'es bête. Mais tu sais bien que c'est toi l'homme de ma vie. Oui. Moi aussi. Si. Tu
toujours aussi chatouilleux, toi. Hein? Arrête. Mais arrête. Ah, il a ici, là, là. Maman, arrête, non. Maman? Oh oui. Oui, ta maman. Un whisky? Je peux vous en offrir un? Moi, je ne bois pas, mais vous pouvez offrir un verre à Lumila. Elle adore le champagne. Tony! Je te cherche partout depuis ce matin. Je tiens Nathalie. Elle est venue se réfugier chez moi. J'ai mis dans la planque. Tu peux rappeler que quand tu veux, elle bougera pas. Je t'aime, tu sais. Quel gâchis. Ça, c'est bien un flic, ça. L'a raté dans un hôtel. Mais comment il a fait pour la retrouver? Il a mis l'hôpital où se trouve sa sœur sur écoute. Bah, ça prouve qu'il commence à penser qu'elle a du cœur. Ça ne va pas être facile de prouver que les cachants se sont volés eux-mêmes. Même si M. Maille a dit vrai. Oui. D'autant plus que c'est pas à nous de le faire. Pastille rouge. Les cachants bénéficient de gros appuis politiques. Tiens donc. D'après mon oncle... Le président est sûr, Julie. Oui, pardon. C'est un certain Perrault. Il utilise les cachants pour organiser ses meetings. Tiens, d'accord. Collage d'affiches, service d'ordre, tout ce qui va avec. Et il s'entend très bien avec William Cachant. Ils jouent au golf ensemble. Perrault est attaché au ministère de l'Équipement. Tout ce que j'aime. À propos, pour le dossier Bérard, vous en êtes où? Je n'ai toujours pas trouvé. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire que Babou a téléphoné. Votre fils a eu des nausées. Elle pense qu'il a une grippe intestinale. Mais vous pouvez pas le dire plus tôt, non? Allô? Allô? Oui, le centre médical de Kinshasa? Oui, bon, je voudrais parler au docteur Carole Corton. Carole Corton, oui. Oui, non, je ne quitte pas, non? Mais tu ne vas pas déranger Carole pour ça. Mais enfin, écoute, il a dit nausée. Ça peut être embêtant, Carole m'en voudrait de pas l'appeler. Oui, oui. Ah. Bon, dites-lui qu'elle rappelle chez elle. Il faut que tu dises exactement ce que tu ressens. Hein? Non, c'est très important. Sinon, le docteur ne peut pas deviner. Hein? Tu me dis, ça te fait mal. Je suis persuadée qu'il n'a pas grand-chose. Si, une grosse flémingite. Tu sens quelque chose, là? Oui. Et depuis quand a-t-il des nausées? Depuis qu'il est rentré d'école, à midi. Il est opéré de l'appendicite? Il a l'appendicite? J'en suis pas sûr, mais j'aimerais quand même qu'on lui fasse ses analyses. Ne vous inquiétez pas, ça s'opère très bien et depuis plus de 50 ans. Alors. On va t'opérer. T'as entendu? Allô? Oh, Carole! Oui! Ah, ça me fait plaisir. Non, ne t'inquiète pas. Non, tout va bien. Tout va bien. Non, Adam est arrivé à midi, un peu de patraque de l'école, là, et on pense que c'est une crise d'appendicite. Non, non, mais t'inquiète pas, c'est pas sûr. Hein. Tu reviens plus tôt? Ok. Mais à quelle heure est ton avion? Bon, si ça me fait plaisir, à ton avis. Ok. Je t'aime, ma puce. Je te passe Nîmes qui est à côté de moi. Oui, bisous. Allô, maman, ça va? Ouais. Ouais, Adam, il a peut-être une flémingite aiguë. On sait pas encore. Hugo, tu crois pas qu'on aurait dû attendre les résultats de l'analyse pour... C'est compliqué, les enfants, n'est-ce pas? Oh. Mais leur mère n'est pas là. Non, les médecins sans frontières, comme vous, quoi. Elle s'occupe des enfants du reste du monde. On doit être partout, hein. Au revoir. Au revoir. Merci d'être là. Bon, je vais avec toi cette fois. Qu'est-ce qu'on fait, les gosses? Les gosses, on s'en fout. William veut te voir d'urgence. Pas le temps, on est pressé. Il est là. T'as fait du bon travail, Tony. Merci. Tu as retrouvé Nathalie Rivet, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas ça. On m'avait dit... Tu n'es pas assez prudent, Tony. Je t'ai souvent répété de ne pas raconter ta vie au téléphone. Tu m'as mis sur écoute? Je voulais t'éviter une seconde bavure. Franck va venir avec toi. Je veux que vous me rameniez le fils de cette garce. Il restera chez nous pendant qu'elle récupère ce qu'elle nous a volé. T'as bien pigé, Tony? Pas de violence. Utilise ta tête. Ok, William. Ok. Allons-y.
range ça. On n'en a pas besoin. On prend les gosses et on se tire. Si la fille elle se met de travers, je l'assomme. Vas-y, fonce. Ok. Maman! Espèce de salope! Julien! Maman! Assez, Tony! Elle voulait nous buter, cette salope. William la voulait vivante. Pour moi, merci de t'avoir sauvé la vie, hein? Je ne prends pas pour un con. Elle sortira, à votre avis? Elle n'a pas parlé, elle a rien dit. Elle était sans connaissance. Bon, écoutez, elle est pas en danger, hein. Je vous le certifie. Hein. Alors, c'est moi qui la prends en charge. Veuillez me laisser faire mon travail, hein? Bon, allez au bloc. Je suis sûr qu'elle sait quelque chose, il faut qu'elle parle. Ça vous suffit pas que le gosse ait été enlevé puis qu'elle soit blessée. Faudrait qu'elle soit morte pour que vous compreniez que c'est elle la victime. Bon, écoutez, je mène une enquête, monsieur le juge. Moi aussi. Parce que vous m'y obligez. Bon, alors, vous faites votre travail, je fais le mien, d'accord? À moitié, inspecteur. Vous n'explorez que la moitié des choses. Je me tape l'autre. J'ai bien l'intention d'aller secouer le clan Cachan. Mais vous n'avez rien contre eux. Les Cachons sont pas impliqués, ils sont inattaquables. Faites-moi confiance. Ça va pas durer. Rien n'est inattaquable, Joss. Sauf la connerie. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Excusez-moi, monsieur Perrault, mais... Je suis le juge Boris Corton. Sujet, les Cachans. Excusez-moi, cher ami, je vous rappellerai. Merci, Madame Coste. Laissez-nous. Comme vous voudrez, monsieur. Je vous en prie, monsieur le juge. J'ignore les affaires que vous traitez avec les Cachans et je ne chercherai pas à le savoir aujourd'hui. Alors, en quoi cela me concerne-t-il? Les Cachans sont allés trop loin. Il y a 3 ans, un hold-up. Bilan, un policier tué. Hier, une tuerie. Bilan, une femme assassinée, une autre à l'hôpital. Je ne suis en rien responsable d'une chose pareille. Hein? Il y a moins de 2 heures, une femme blessée par balle, son enfant kidnappé. Et derrière ça, les Cachans. Toujours les Cachans, encore les Cachans. Mais je vous le répète, monsieur le juge, en quoi cela me concerne-t-il? En rien, monsieur l'attaché de cabinet, sauf si ce qu'on raconte est exact. Et que raconte-t-on? Que derrière les Cachans, il y a vous, que vous protégez la famille Cachans. Sachez, monsieur le juge, que je ne protège personne. Si les frères Cachon ont des ennuis avec la justice pour des crimes aussi graves que ceux que vous évoquez, il est évident que je ne puis leur être d'aucun secours. Et je ne le souhaite pas. Merci, monsieur Perrault. C'est tout ce que je voulais savoir. Navré de vous avoir dérangé. Je vous en prie. Au revoir, monsieur le juge. Delorme, montez, je vous prie. Et apportez-moi le dossier du quartier de la Rue Neuve et les statuts d'Immotechnique. Bon, pour tout ce qui concerne les Cachans, on se retire vite et discrètement. Et surtout, plus de protection juridique. Mais monsieur, la réunion était prévue depuis plusieurs semaines. Mais annulez, dites-leur que nous ne sommes pas prêts. Je ne veux plus apparaître dans la moindre transaction concernant messieurs Cachans. Terminé, c'est clair? Mais non, Boris, mais il n'a rien. Ou plutôt si. C'est son contrôle des mathématiques qui lui tord les intestins. Mais non, Boris, mais non. Dis-lui aussi que c'est un escroc. Il faudra qu'il raconte tout ça à sa mère. Mais d'accord. Oh, mais dis-lui que ça ne marchera pas la prochaine fois. Mais pourquoi tu rigoles? Ah, allez, Babou, bisous à ce soir. Bonjour, monsieur le juge. Mais il fait peur. On est presque rien là-bas à traverser l'épaule. Julien. Oui, Julien. Calmez-vous. Racontez-moi ce qui s'est passé. Faut que je sorte d'ici, je vais chercher Julien. Mais je sais pas ces putains de bijoux. Vous comprenez rien. Faut que j'y aille. Ça suffit, calmez-vous. C'est vrai, vous avez fait que des conneries. Puis je commence à en avoir marre de vous courir après pour essayer de vous aider. Ma sœur Catherine, comment elle va? Bien.
Elle est hors de danger. Mais c'est vous qui m'inquiétez. Laissez-la tranquille. Vous voyez pas qu'elle est trop faible pour subir un interrogatoire? Dites-moi ce que vous savez. Si vous ne m'aidez pas, Nathalie, je peux plus rien pour Julien. Et je vous laisse vous démerder les jeux. J'étais dans une planque avec Julien. Et 2 types sont entrés. Qui? Tout s'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps de bien voir. L'un qui s'est rué sur Julien. Et l'autre a tiré sur moi. Vous avez pas une petite idée? Non, restez couchés. Je suis sûre que ce sont les Cachants qui les ont envoyés. Cachant? Bon, maintenant, monsieur, vous sortez. Je vais lui faire un calmant. Qui a balancé votre planque? Bon, écoutez, maintenant, monsieur, ça commence à bien faire. Si vous ne sortez pas immédiatement, j'appelle le médecin-chef. C'est Fanny. C'est elle qui m'a donné la planque. Mais qui c'est, Fanny? Écoutez, elle est épuisée, elle ne dira plus rien. Sortez. L'adresse? Le Sun Bar, rue de Naples. C'est fermé. Je viens voir la patronne, Fanny. Ah ouais? Vous la connaissez? Non, je la connais pas. C'est un mec en tôle qui m'a filé son adresse. T'es sorti quand? Semaine dernière. Alors sans une thune, puis je cherche du boulot. C'est pas son style. T'as pas d'amis? Bah, au contraire. C'est la femme de Monsieur Tony, hein, mais lui, je te conseille pas. Tony Toulousain? Non, l'Arménien, Tony Cachant. Un gros bonnet du coin. Remarque, c'est normal que t'en aies jamais entendu parler. Il se débrouille pour rester anonyme. Allez, votre famille vous a fait envoyer ce superbe bouquet. Ma famille? Oui, ils l'ont fait livrer en bas. Regardez, il y a un petit mot. Non, ah, ne bougez pas, c'est interdit. Il va bien. Oh, les salauds. Vous savez, c'est difficile. Il y a beaucoup de demandes et peu de place. Oui, je sais, mais si vous avez quelque chose, donnez-le à Eric. C'est quelqu'un de bien, il est vraiment très seul. Votre association est exactement ce qu'il lui faut. Bon, écoutez, il y a une chambre qui sera libre dans 8 jours, dans un appartement en banlieue. Ah, c'est formidable, merci. Mais comme je vous l'ai dit, nous n'hébergeons nos malades qu'un an. Bon, vous m'appelez pour me confirmer sa venue. Ah non, 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 il va sortir, c'est sûr. La commission de probation a lieu demain. Vous pouvez mettre la chambre à son nom. Oui, Nathalie. Ah oui, je peux venir? Très bien, mais je passe vous voir. À tout de suite. Tu vas bien? Tu sais, on a trouvé une chambre pour Eric. Je suis drôlement contente. Ah, bravo. Je regrette pas d'avoir confié le dossier à Corton. Dis-moi, Julie, tu n'oublies pas que tu es dans l'enceinte d'un tribunal, n'est-ce pas? Bah non. Ah, c'est pour mon jean? Oh, écoute, je sais bien que je suis ta nièce, mais je vais quand même pas arriver en tailleur tous les jours. Ça t'irait bien, les tailleurs. Ta mère en porte. Eh ben justement, moi j'ai envie de porter autre chose. L'inspecteur Josse ne rêve que d'un truc, c'est de me refoutre en tôle. Je vous assure, le juge Corton sait suffisamment ce que c'est que la prison pour ne pas agir à la légère. Vous voulez du thé? Volontiers, merci, avec un sucre. Vous pouvez fermer les rideaux, j'ai mal aux yeux. Bien sûr. Merci. J'ai entendu dire qu'il a été victime d'une erreur judiciaire. Il était tombé sur un Josse, lui aussi? C'est une histoire compliquée. Si le vrai coupable n'avait pas été retrouvé, Boris Corton était mal parti. Il était accusé à tort d'un assassinat. Vraiment? Toutes les apparences étaient contre lui. C'est une histoire invraisemblable. Il a fait 11 mois de préventive. Ouais, je comprends tout. C'est en prison qu'il a décidé de devenir juge d'application des peines. J'ai eu de la chance de tomber sur lui. Et sur vous aussi. Je savais que vous reviendriez. Maï, il y a enlèvement d'enfants. Il faut que vous m'aidiez à faire tomber les Cachants. William Cachant. J'ai besoin d'une preuve, d'un élément concret. Quand le doigt du sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Je comprends pas. Non, ici, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai découvert que Tony Cachant veut la peau de Nathalie Rivet. Tony vit avec une certaine Fanny. Elle tient un bar.
Si j'étais pas intervenu, votre frère serait toujours en tôle. J'étais correct, Maï. Soyez-le. Monsieur le juge, je rembourse toujours exactement ce que je dois. Tant mieux. Vous voyez, monsieur le juge, on pourrait croire que cette pierre est verte. Ce n'est qu'une apparence. Elle est rouge. Rouge du sang du policier qui était devant la bijouterie ce jour-là. C'est un des bijoux du hold-up Cachan? On a reçu un gage. L'ami de Tony Cachan, Fanny, perd beaucoup et souvent. Tenez, ce gage est à vous. C'est ce qu'on appelle une preuve de valeur. Comme on dit ici, Monsieur William Cachan devrait balayer devant sa porte. Je crois que nous sommes quittes maintenant, monsieur le juge. Comme on dit ici, qui paie ses dettes s'enrichit. Au revoir, Maï. Juge Corton. Juge Corton, monsieur Cachan m'attend. Juste une plaque à l'extérieur, mais à l'intérieur. La joaillerie Cachan. Taille des pierres pour les plus grandes marques de la place Vendôme, monsieur. Oui. La façade est une façade. C'est bien ce que je disais. Monsieur Cachan vous attend. Bonjour, monsieur le juge. J'ai rarement l'occasion d'avoir la visite d'un magistrat. On dit que les juges sont les hommes les plus puissants de France. On exagère. Et vous auriez des informations sur le hold-up dont j'ai été victime? Asseyez-vous, je vous en prie. Les renseignements que j'ai donnent à penser que vous ne seriez pas à proprement parler la victime de ce hold-up, mais plutôt l'instigateur et le bénéficiaire. Vous plaisantez, j'espère. Jamais quand il y a kidnapping. Vous vous trompez d'interlocuteur. Julien, le fils de Nathalie Rivet, a été enlevé. S'il lui arrive la moindre chose, monsieur Cachan, je vous donne ma parole que vous et votre frère moisirez en prison avec des peines définitivement incompressibles. Monsieur, si je n'avais pas tant de respect pour votre fonction, je vous ferais jeter dehors. Vous outrepassez vos droits, juge Corton. Monsieur Cachan, comment expliquez-vous que Fanny Mercier, la maîtresse de votre frère Tony, ait eu en sa possession une bague provenant de ce hold-up? Une émeraude magnifique, d'ailleurs. La police vous convoquera pour l'authentifier. En attendant 2 avertissements gratuits, relâchez le gosse et faites le ménage dans vos affaires. Ça pue. Ce juge a toutes les qualités pour être promu. Vite. J'ai demandé ce petit service à Perrault. Toi, tu m'apportes les livres de compte de Tony. Demandez à Sarafian.
assistante est partie à l'hôpital. J'ai l'impression que vous libérez se porte plutôt mal, mon cher Corton. Au contraire, Julie a trouvé un lieu d'accueil pour Eric Bérard. Elle a fait un boulot formidable. Mais j'oublie que la joie ne peut pas atteindre votre cœur de parfait juriste, Brucker. Oui, la chambre de Nathalie Rivet, s'il vous plaît. Oui? Parfois, je vous admire, Corton. Vous êtes un optimiste indécrottable. Oui. Qui êtes-vous? Passez la main, c'est mon assistante. Quoi? Évanoui? Appelez un docteur, mon Dieu! J'arrive! Des ennuis? Brucker, vous me faites penser à ces vautours dans Lucky Luke. Il vous manque plus qu'un arbre. Ah! Vous allez encore me dire que Nathalie Rivet n'est pas dangereuse. Bonjour, Julie. Ça va? Comment vous sentez-vous? Comme après une bonne sieste. Bon, je fais comment pour l'interroger, votre libéral en cavale, là? Ce sera pas nécessaire. Vous outrepassez vos fonctions, monsieur le juge. J'irai jusqu'au bout de cette enquête. Et à quoi vous est-elle servi jusqu'à maintenant, cette enquête, monsieur l'inspecteur? Vous avez retrouvé le gosse? Vous avez arrêté les assassins de Léa? Les agresseurs de Nathalie? Nathalie Rivet était mieux à sa place en prison. Je vais vous faire un cadeau, Joss. Un très beau cadeau. Hold-up de la bijouterie Cachan. Première pièce à conviction. Où sortez-vous cette bague? C'est la maîtresse de Tony Cachan qui l'a mis en gage. Elle s'appelle Fanny Mercier, elle tient un bar, rue de Naples. Alors, ils ont vraiment organisé le hold-up de leur propre bijouterie. J'en reviens pas. Et si Tony Cachan a les bijoux, ça veut dire qu'il a doublé son frère. Bon, ben, vous avez plus de flair que moi. Voilà. Pas une question de flair, Joss. Je crois pas à la seule logique des faits. Un détenu commet un délit, bon, c'est un fait. Mais derrière le délit, il y a toujours un être humain. Faut qu'on trouve ce gamin, Joss. C'est une priorité. Venez. Tu vas récupérer le gamin, Franck, avant que mon frère ne fasse une autre connerie. On n'aurait jamais dû le lui confier, monsieur. C'est vrai, il faut se méfier de ses sentiments. Jusqu'au dernier moment, j'ai refusé de croire que Tony... Va chercher le gosse, Franck. Où est-ce que je l'amène? Nulle part. Tu le laisses au coin d'une rue, il parle, non? Les flics le ramèneront chez lui. Ce juge avait raison, c'est Tony qui avait récupéré le fric et les bijoux du hold-up. Et il avait oublié de me le dire. Vous voulez que je trouve Tony? Ah, laisse-le. On peut peut-être empêcher les juges. On n'empêchera rien du tout, Franck. Figure-toi que monsieur le conseiller Perrault est injoignable. Il n'est ni à son ministère, ni à son domicile. J'ai encore essayé toute la nuit. Il s'est retiré hier de la société dont nous avions des parts. Va libérer l'enfant, Franck. On avisera après. Je veux le gamin. Je suis sûr que vous savez où les Cachans l'ont planqué. J'ai rien à vous dire, moi. Qu'est-ce que vous pouvez me faire? Me foutre en tôle? Et alors, vous avez aucune preuve contre moi? J'ai eu un maximum de monde sur ce coup, c'est clair? Vous avez raison. Aussi, oui. Je peux rien contre vous. Je suis ni flic, ni juge d'instruction. Je suis même pas le magistrat qui a vous condamné. Je suis que Jap. J'ai aucun moyen de vous convaincre. Alors arrêtez de me faire chier en jouant aux flics. Si je peux rien contre vous, peut-être un petit truc pour vous. Bah voyons, comme c'est gentil. Vous avez l'air d'y tenir, petit frère Cachan, Tony. Vous croyez? Joss a perdu son meilleur ami dans le hold-up. Vous imaginez ce que ça peut être, une vendetta conduite par un flic? Votre Tony va avoir une drôle de gueule de bavure après intervention de la police. Ils ont pas le droit. Fanny, je veux pas que Tony soit jugé. Il a déjà condamné. Il n'y aura pas de sommation. Tony est mort. Vous bluffez. Si je suis là,
Joss osera pas. Mais si je ferme les yeux... Pan, pan. Joss! Vous pouvez y aller, les où? Monsieur le juge, je peux vous parler? Ne fais pas l'imbécile, Milo. Je reçois mes ordres de Tony. Personne d'autre. Et Tony les reçoit de son frère, comme moi. Bon, tu m'amènes les gosses, il faut que j'aille les chercher moi-même. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je change les gosses de planque. Pas question. Il n'y a pas à discuter, Tony. Maniez-vous, les mecs, maniez-vous! Les hommes ont pu repérer le gamin depuis le toit. Il est dans l'aile Est. Il n'y a qu'une solution, faut envoyer le GIPN. Pourquoi pas l'armée pendant que vous y êtes? Non. Vous allez avoir une solution pour sortir de là en douceur. Bon, ben, 3 de mes hommes vont grimper là-haut et... Non, Joss, laissez-moi faire. Envoyez-moi l'ascenseur, vous me devez bien ça. Ok, Corton. Nénette. Merde. Attention! Attention! Mes hommes les attendent aussi de l'autre côté, ils sont coincés, tout est OK. J'ai beaucoup apprécié la discrétion de l'opération, monsieur le juge. Je n'ose pas imaginer ce que ça aurait donné avec du bruit. Désolé, Joss. Mon B-52 a refusé de décoller. Merci, Corton. Sincèrement. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper des cachons et de la maman de ce jeune homme. Qu'est-ce que tu fous là? Recule, René. Nathalie, tu vas pas tirer? Pas si tu recules. Ils m'ont pris Julien, René. Et tu sais que pour lui, je suis capable de tout. Allez, va dans la chambre. T'es vraiment qu'une pute. T'es prête à tout, hein? Ta sœur, ça te suffit pas? Ta sœur, tu t'en fous. Moi, je lui parlais, je sais qu'elle va bien. Allez,
Dans la chambre, dépêche-toi. Julie? Ah, bonjour, Brucker. Bonjour. Je vous présente Julien. Bonjour. Ça va, votre bureau est sec? Non, pas tout à fait encore. Là, je rentre chez moi. Ah, vous avez bien raison. Un petit somme en fin de matinée, peinard à la maison, il n'y a rien de tel. Mais vous n'y êtes pas du tout, Gorton, à ça. Je compte bien travailler. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a grève du personnel pénitentiaire. Quoi? Ah ben oui, vous savez ce que ça signifie. Alors, ni visite, ni entrée, ni sortie. Merde. Et ma commission de probation pour Eric? Ah tiens, votre assistante a appelé à ce sujet. Elle n'a pas pu entrer. Faut que j'y aille. Brucker, j'ai un service à vous demander. J'ai promis à ce jeune homme de lui ramener sa maman. L'inspecteur Joss est sur le coup. Vous me le garderiez un petit moment? Ben oui, d'accord. Et maman, elle viendra me chercher? Tu sais, bonhomme, elle va pas être facile à trouver. T'inquiète pas. Il dit souvent des bêtises, mais dans le fond, il a un cœur gros comme ça. Allez, à tout de suite, Julien. Merci, Brucker. Oh, maintenant qu'on leur a pris, faut s'en servir. Il paraît qu'il y a la télé dehors. Faut passer par les toits. Les mères lâches. Qu'est-ce que... Oh là, les bâtons! Le fonctionnaire! Vous y pensez à nous! Non! Vous pensez à vos choses, à vos conditions! Et nous, on peut crever! On peut laisser parler, ce connasse de dingue! Ta gueule! Je suis là depuis 4 heures, impossible de rentrer, ils sont bornés. Crémieux, vous me connaissez. Je veux passer et parler à un détenu, un seul. Je vous assure que c'est important, rien d'autre. Et je vous crois, monsieur le juge. Et vous avez lu, ça aussi c'est important. Il n'y a qu'un pays en Europe où le personnel pénitentiaire a une condition pire que la nôtre. C'est la Turquie. Ok, d'accord, mais là vous êtes en train de foutre en l'air tout ce que j'essaie de faire. Il n'y a pas que moi que vous emmerdez. Vous êtes en train de prendre les détenus en otage, nom de Dieu. C'est la grève, ça. Si nos conditions de travail... Mais je vous parle pas de vos conditions de travail, je vous parle de la vie ou de la mort d'un type qui est là-dedans. Chef, ça chauffe, il y a un groupe de prisonniers qui veut passer sur le toit. Oh, merde. Laissez-moi parler au directeur, Crémieux, ça urge. C'est à mort d'homme. Vous tenez à ce que je déclare que c'est de votre faute, à vous et à votre syndicat? Ça sera pas de notre faute. Allez, passez, monsieur le juge. Vous me demandez de vous débarrasser de Bérard. Mon assistante se démène pour lui trouver un lieu d'accueil, et bien sûr, ça ne va servir à rien. Si on ne le sort pas d'ici, il va recommencer. Cette fois, il n'aura plus confiance en personne. Je ne suis tout de même pas responsable de cette grève. Mais vous saviez qu'elle allait commencer. Vous nous avez pas prévenus. Gérard, c'est un de ceux qui foutent le bordel là-haut. C'est un excité, ce mec-là. Je vais monter. Gorton, c'est dangereux. Attendez que le calme revienne. On est en grève. On ne peut pas garantir votre sécurité, monsieur le juge. Messieurs! 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 Boicard! Messieurs! Arrêtez! Boicard! Crémieux! Orgini! Nom de Dieu! Les mecs, venez tous se casser de cette boule pourrie, rentrez! C'est bon, il y a déjà 2 mecs ronds, tu peux y aller! Non, je peux parler, ça va leur plaire aux journalistes qui sont dehors! Oh, ça va, Bérard! Connais ton histoire! Je vais te braquer! Je le garde! Mon fils, je le fais! Gérard, fais gaffe, fais gaffe! Merde! Éric Bérard est mort! Éric Bérard est mort! Peut-être que c'est mieux pour lui. À vous trouver. C'est pas comme ça que je souhaitais qu'il sorte d'ici. Même si ça vous arrange.
Tenez, Julie. On ne peut plus rien. Ça sert à quoi ce qu'on fait? Ça sert à quoi? Ça sert. Parfois. Si t'en veux encore, il y a tout ce qu'il faut, tu me demandes, hein? Comme ça. Ah bon? Ben, je vois que ça marche tous les deux. Viens, Julien, je t'emmène. Vous avez pu entrer dans le centre de détention? Oui. Mais trop tard. Eric a voulu monter sur le toit et s'est tué. De toute façon, ça devait arriver. Sans doute, oui. Mais c'est la connerie qui l'a tué. On va chercher maman. Oui. On va dire au revoir à Bruckner. Julie nous attend dans la voiture. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, Julien. Tiens. En fait, Joss a appelé. Il faut que vous le rejoigniez devant l'immeuble de M. Cachon. Bon. On y va. J'appellerai Joss de la voiture. Merci beaucoup pour Julien. Mais bien. Et voilà Tony. Joss. Bonsoir, Corton. Tony Cachon vient de monter chez son frère. On pourra les coincer quand ils sortiront. Oui, mes hommes ont repéré Nathalie. Et Michaud a prévenu qu'elle était armée, oui. Ok, j'interviens pas contre elle, je vous attends. Mais dépêchez-vous parce que ça m'étonnerait que les frères Cachon restent tranquillement chez eux à taper le carton. Tony, je suis content de te voir. Tu me rapportes les bijoux? Alors comme ça, tu sais. Oui. Jusqu'au dernier moment, j'ai refusé d'y croire. T'as eu tort de jouer au grand chef avec moi, William. T'as plus de couilles, toi, maintenant, t'es un planqué. Et toi, qu'est-ce que tu es, Tony? Une petite frappe? Un gigolo? Baston-là. C'est maintenant, il n'y a plus de beau Franck pour te protéger. Et puis personne n'est à l'abri des balles. N'est-ce pas? Mon pauvre Tony. Le clan Cachon, c'est terminé. Hein, tu entends? Maintenant, je travaille pour moi. Alors tu vas mettre gentiment tout ton cash et tes pierres là-dedans. On partage tout. On partage quoi? Ce que j'ai gagné? Allez, dépêche-toi. J'ai pas tellement envie de me servir. Pour une fois, j'aimerais bien que ce soit toi qui me serve. Tu entends? Allez. Et où vas-tu aller? Tu vas vendre ces pierres au 10e de leur prix? T'occupe. Tu veux aussi les actions au porteur? Mais tout, je ferai le tri. C'est moi qui fais le tri, Tony.
Récupérez Julien. Laissez la police s'en occuper. Baissez-vous. Police! Bouge pas, Cachon. Vous avez sauvé Julien, monsieur le juge. Pourquoi êtes-vous sorti dans cet état-là, Nathalie? Julie! Venez! Maman! Doucement, Julien. Plus personne va te la prendre, t'as un moment maintenant. Oh, Julien. Julie? Excusez-moi, mais je... Excusez de quoi? D'avoir du cœur? Alors? À quelle heure maman elle arrive? Écoute, ça fait 3 fois que je te le dis en 5 minutes, hein? Mais il faut arriver avant, il faut pas la rater. Ben, c'est maman qui va pas te rater quand elle va apprendre que t'as joué les malades pour échapper à un contrôle de maths. Au fait, t'as trouvé une bonne excuse pour remplacer la palicite? Mais non, mais... Tu sais combien ça vaut un billet d'avion? 10 ans d'argent de poche. Je t'aiderai, Adam, je te donnerai la moitié de mon argent de poche. Allez, allez. Vous allez finir par être en retard. Allez. Mais t'inquiète pas, elle sera tellement contente de nous voir qu'elle n'en parlera même pas. T'es sûr qu'on ne dira rien? Mais non, tu sais, les mamans, ça aime pas trop les mensonges. Alors, si tu dis toujours la vérité, tu ne feras jamais de peine. 5 fois 9. 45. Formidable, tu vois, c'est juste le temps qu'il nous reste avant l'arrivée de son avion. Ça lui est dit. On va chercher maman, allez, hein.